Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de me suivre. Alors dans un premier temps, je voudrais parler d'une petite section qui est sur cette page YouTube. Vous avez juste après la playlist communauté. Alors n'hésitez pas à regarder de temps en temps parce que je vais laisser des sondages, ce que j'ai fait récemment, j'ai fait un petit test. Donc aujourd'hui je vais répondre à cette demande qui a été faite, alors bon, très peu pour l'instant sur ma page YouTube parce que vous n'étiez pas au courant, mais sur ma page Facebook, quelques-uns ont demandé donc avoir une démonstration sur la réalisation d'une peinture à l'huile. Donc j'avais montré simplement une petite vidéo et une photo de la peinture que je venais de réaliser, un jaune de Naples, et qui était vraisemblablement très appétissant, même si ça n'est pas mangeable. Voilà, on avait l'impression de voir un petit peu une pâtisserie ou une crème. Ça a donné envie, et donc on m'a demandé bien sûr comment la réaliser, et ça va être le but de cette vidéo. Alors c'est parti. Alors, désolé, ça n'est pas parti. J'ai oublié le principal. Est-ce que vous vous êtes posé la question, donc quel est l'intérêt de faire sa propre peinture? Alors est-ce que c'est pour trouver une meilleure qualité, une meilleure texture? Est-ce qu'on va être capable de le faire? Alors déjà, l'important, il faut déterminer pourquoi vous voulez faire votre peinture. Donc assez souvent, bien sûr, si on veut une qualité de peinture un petit peu élevée, il faut y mettre le prix. Donc ça peut être un bon argument. Peut-être que vous ne trouvez pas une peinture avec la teinte qui vous convient. Elle n'est peut-être pas suffisamment transparente ou au contraire suffisamment opaque. Voilà, donc tout ça, il faut le déterminer avant de se dire je vais faire ma peinture. Donc ça peut être marrant bien sûr d'en faire une, si vous voulez vous lancer juste pour tester, il n'y a aucun problème. Voilà, mais c'est vraiment important. Alors, des petites choses à savoir, dans une peinture à l'huile, donc on sait qu'il y a des pigments, donc ça c'est pour la teinte. À quoi sert l'huile déjà à la base? Donc l'huile, ça va simplement servir à englober les particules de pigments, et c'est ce qu'on va retrouver sur la toile principalement. Quand on ajoute de l'essence, si on en ajoute, donc l'essence permet de diffuser l'huile, et ça va permettre d'étaler un petit peu plus la peinture sur notre support. Donc quand on fait un glacis, c'est exactement pareil. Alors ensuite, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est la mise en place de ce principe qui est pas compliqué, mais par contre moi je vais rajouter des éléments qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de voir dans certaines démonstrations, parce qu'il existe pas mal de démos sur la façon de faire sa propre peinture. Mais là moi je vais rajouter ce que je vais appeler des agents de charge. Voilà, vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Et là je profite, j'avais besoin de me faire une peinture qui est une terre d'ombre brûlée. Alors, petite particularité, on m'a fait la remarque sur ma page Facebook. Quelqu'un avait essayé de faire sa propre peinture avec une terre d'ombre. Alors, le problème avec une terre d'ombre, avec un noir de Cassel, voilà, toutes ces teintes un petit peu fortes, on retrouve malheureusement du grain dans la peinture. On a tendance à retrouver du grain. Et donc il va falloir essayer de résoudre ce problème, donc avoir quand même une peinture sombre, mais qui soit très lisse. Petite parenthèse, quand on fait même une peinture à l'eau, quand on utilise que ce soit le noir de Cassel ou la terre d'ombre brûlée, on va dans un premier temps la mettre dans du vinaigre, ce qui va permettre de casser un petit peu les molécules, de casser les grains de pigments, et ça va permettre ensuite de pouvoir les amalgamer bien sûr avec notre mélange, que ce soit de l'eau et donc là pour aujourd'hui de l'huile, mais on ne va pas mettre du vinaigre. Voilà, j'arrête les explications, on va démarrer la vidéo et je vous donnerai d'autres petites informations au fur et à mesure. Un petit tour d'horizon sur le matériel. Alors, si vous le pouvez, il vous faut
une plaque de marbre ou une vitre assez épaisse. Donc ça va être pour pouvoir broyer avec la molette, qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, une spatule, de la chicorée, donc non c'est pas vrai, hein, c'est donc mon pigment que j'ai mis dans ce bocal. Donc là je vais travailler, comme je vous l'ai dit, avec des pigments terre d'ombre brûlés. Donc vous allez voir un petit peu plus loin que je vais les modifier, mais ça c'est bon, c'est un travail personnel. Alors je les ai mis, comme je vous avais dit, donc dans un petit pot, j'ai mis mes pigments et j'ai rajouté, donc non pas du vinaigre, mais de l'essence. Alors moi j'utilise de l'essence d'agrumes, ce qui me permet donc déjà d'être entre guillemets un petit peu plus bio, et puis ça sent très bon. Voilà, donc ça n'entête pas, c'est très agréable quand on utilise la peinture. Voilà, alors de l'essence d'écorce d'orange, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, donc je vais utiliser, alors oui, vous me voyez nettoyer, mais important, passer un petit coup de chiffon, la main c'est pas suffisant, un petit coup de chiffon sur votre plaque. Donc bien sûr si vous l'avez nettoyée, normalement il n'y a pas de souci, elle est restée propre. Je vais utiliser également, alors là, voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ça, donc là c'est de la poudre de marbre. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin. Du talc, donc ça n'est pas que pour les fesses des bébés. Et vous allez voir, c'est très intéressant d'utiliser du talc. Ensuite, de l'huile de lin, ça rien de compliqué, à part que on peut utiliser de l'huile de lin, mais pour certaines particularités, on peut également utiliser une huile de lin cuite. Alors, moi je me fais de l'huile de lin cuite, donc je l'intègre pas forcément dans ma peinture lorsque je la fais, donc ça peut m'arriver aussi, hein, suivant l'utilité. Gros avantage de la peinture, de l'huile de lin cuite ou de l'huile de noix, hein, peu importe, c'est que votre peinture va briller beaucoup plus. Voilà. Ensuite, alors dans ce bocal, il y a de l'albumine, donc tiré du blanc d'œuf, et là je vous mettrai un lien, je vous invite à aller voir donc mon collègue et ami Boris Huguenel, donc il a fait une petite vidéo donc qui explique donc comment obtenir cette albumine à partir de l'œuf. Voilà, donc je vous laisserai voir cette vidéo si ça vous intéresse. Encore une fois, rien de compliqué. Il suffit d'avoir du blanc d'œuf et un petit batteur. Alors je récupère mon pigment donc qui a été mélangé avec l'essence. Alors là je l'ai laissé reposer 1 heure. Il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez le laisser reposer un peu plus. Si vous le laissez reposer plus longtemps, au bout d'une demi-heure ou 1 heure, essayez de le couvrir un petit peu. Sinon, donc l'essence va trop s'évaporer et vous allez retrouver des pigments tout secs. C'est pas le but. Alors, vous remarquez que quand je les prends, on a l'impression que ça colle un peu. Voilà, et ça c'est très bon signe. Ça veut dire que les pigments donc se sont dispersés. On a pu donc cet état un petit peu granuleux. Disons moins, hein, on ne l'a pas enlevé complètement. Voilà, et ça c'est vraiment intéressant. Donc à ce stade bien sûr, là on a une pâte un peu rugueuse, un peu sèche, même si j'ai mis de l'essence, voilà. Et là vous remarquez qu'on a quand même déjà une texture de peinture à l'huile. Et pourtant il n'y a absolument pas d'huile à l'intérieur. Donc je mélange un petit peu parce que la surface a séché un petit peu plus, donc voilà, donc je mélange pendant un petit moment. Je fais une petite pause vocale et je vous retrouve dès que ça devient plus intéressant. Je vais rajouter l'huile de lin, un petit peu, pour ajouter au mélange. Alors si vous vous rappelez, je vous avais expliqué que l'huile de lin permet d'englober donc le pigment, les grains de pigment, et que par contre l'essence diffusait l'huile. Et donc, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, donc là dans mes pigments, j'ai mis pas mal d'essence.
enfin pas mal, jusqu'à obtenir une pâte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'huile va se dissoudre au contact de ma pâte de pigment? Alors, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien parce que comme j'ai laissé reposer une bonne heure, donc il y a pas mal d'essence qui s'évapore. J'en profite pour vous préciser, pour ceux qui craignent, n'hésitez pas à mettre des gants et à mettre un masque. Voilà, si vous craignez un petit peu les solvants, même si c'est du solvant entre guillemets dit naturel, vous remarquerez que même maintenant sur les bidons, par exemple à l'écorce d'orange, eh ben, on va retrouver des logos assez étranges, hein, jusqu'au logo mutagène. Voilà. Alors pourquoi on fait ça maintenant? J'en ai aucune idée, avant ça n'existait pas. Et c'est bien que de l'essence d'agrumes. La parenthèse étant terminée, voilà, donc vous incorporez un petit peu d'huile de lin. Alors là, il faut y aller vraiment doucement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose de quand même de trop liquide. Même si vous allez voir, on va arriver assez rapidement à l'épaissir. Voilà, donc là, c'est par contre, bon, là, pour moi, c'est une question d'habitude, c'est-à-dire que comme je sais quelle consistance il va me falloir, je vais rajouter après un élément qui va épaissir aussitôt, donc ce que j'ai fait. Donc je peux me permettre pour l'instant de mettre un petit peu d'huile, d'en rajouter éventuellement. Essayez de repérer la texture que j'ai fait et essayer de reproduire donc la même chose. Après, il n'y a pas de souci. Si vous voyez que c'est vraiment trop liquide, vous êtes un petit peu trompé, vous avez mis trop d'huile, rajoutez un petit peu de pigment, laissez juste reposer un petit peu, et voilà, il n'y a pas de problème, on peut toujours récupérer. Dans un premier temps, essayez plutôt avec une couleur claire, pas forcément un blanc, hein, mais couleur chair, un jaune, voilà, des couleurs assez claires, c'est beaucoup plus facile, déjà pour voir la texture, et c'est plus sympathique aussi à l'œil. Alors là, je fais un test tout de suite pour voir donc si ça fonctionne. Là, on voit tout de suite que c'est quand même un petit peu sec. Alors c'est normal, même si on a l'impression d'avoir une pâte assez fluide quand même. Et bien on remarque que les pigments sont très secs. Et ça, c'est à cause de l'essence. Donc, on va rajouter de l'huile. Et on va rajouter également d'autres ingrédients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, vous n'êtes pas obligé. Dans un premier temps, faites déjà ça, faites déjà un test avec donc une couleur claire, comme je vous ai dit, et juste à rajouter de l'huile. Voilà. Alors, là c'est pareil, ne le faites pas, là j'en profite de la démonstration pour me faire ma peinture. Donc je modifie volontairement ma terre d'ombre brûlée, parce que je veux une teinte un petit peu particulière, donc au final. Ne soyez pas surpris, j'ajoute une couleur un petit peu fuchsia, on va dire, un rouge un petit peu électrique. Donc des fois ça peut faire peur, mais il y a d'autres mélanges qui font encore plus peur, je vous montrerai peut-être ça un jour. Voilà, donc moi je cherche à trouver ma teinte, je fais une petite pause et je reprends dès que c'est fini. Ma mixture est terminée, j'ai fini mon petit mélange. Alors maintenant on a une texture, vous voyez, quand même déjà assez brillante. Et c'est à ce stade, une fois qu'on a fait notre mélange, qu'on a la teinte voulue, qu'on ajoute de l'albumine. Alors moi j'en mets un petit peu plus, pourquoi? Parce que c'est pas de l'albumine pure, c'est un mélange d'albumine et d'huile de lin, pour pouvoir le conserver un petit peu plus longtemps, je le conserve au frigo. Après ça se conserve pas non plus une éternité, hein. Si vous arrivez à le garder une semaine, c'est déjà énorme. Donc dès que l'albumine arrive au contact de notre mélange, on obtient, vous voyez, une pâte qui commence à figer aussitôt.
Donc encore une fois, pour plus de détails, regardez la vidéo que je vais vous mettre en lien, hein, en dessous de la vidéo actuelle. Voilà, donc vous verrez sur la vidéo de présentation donc de mon collègue l'explication un petit peu plus détaillée sur le blanc d'œuf. Voilà, et vous voyez la consistance change tout de suite. Alors il faut savoir que ce sont des recettes très anciennes. Il y en a des très bizarres aussi, hein, beaucoup plus anciennes et encore plus bizarres que ça. Mais là voilà, donc la technique du blanc d'œuf. Pour certaines peintures, on peut utiliser également le jaune. Là, ça n'est pas le cas. Voilà, donc là, on a tout de suite notre peinture donc qui a figé. Voilà, alors après, ça vous déterminer si cette consistance vous convient ou pas. Donc n'essayez pas de faire une peinture trop pâteuse, hein, trop sèche, c'est-à-dire qui ressemble un petit peu à ce que vous trouvez aujourd'hui dans les tubes de peinture. Pourquoi? Parce que votre peinture va sécher beaucoup plus vite, même dans un tube. Et vous allez vous rendre compte peut-être qu'en travaillant une peinture un peu plus crémeuse, eh ben c'est beaucoup plus agréable. Alors que vous travaillez pur ou en glacis, vous allez voir que c'est vraiment, ça change complètement, hein, c'est vraiment un autre univers et on n'en consomme pas plus. Voilà, donc là je vous montre un petit peu, voilà. Vous voyez que ça commence déjà à être un petit peu la consistance d'une crème. Donc là, cette couleur ne fait pas envie, mais imaginez, donc celle que j'ai fait était en jaune, jaune de Naples. C'est vrai que c'était visuellement appétissant. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc encore une fois, vous pouvez vous arrêter, encore une fois, à ce mélange, qui est déjà donc très approchant de ce que vous allez trouver dans vos tubes de peinture. Donc là, je fais un test au doigt. Donc encore une fois, pour ceux qui ont des allergies, n'oubliez pas de mettre un gant, si vous voulez faire la même chose. Voilà, un petit dégradé au doigt, et comme ça, je vois un petit peu la couleur. Et si ça fonctionne surtout, donc si on peut faire chargé ou assez léger. Alors, que va-t-on faire avec ce joli mélange maintenant? Donc on a parlé de peinture, voilà, de texture de peinture. Donc là, on a une texture. Maintenant, est-ce que cette peinture me convient? Donc moi, non, parce que j'utilise une peinture un petit peu spéciale. Donc je vais rajouter de la poudre de marbre. Et vous verrez sur la vidéo donc, que je vous mets en lien qu'on peut utiliser donc du blanc de Meudon. Je n'utilise pas cette fois-ci du blanc de Meudon parce que la poudre de marbre a une dureté un petit peu plus élevée et moi ça m'intéresse dans mes compositions. Alors j'ai fait des traits là, bon, approximatifs, mais je mets à peu près, allez, même pas un quart, un dixième en quantité de poudre de marbre. Et ça se mélange assez bien, il n'y a pas de problème. Donc ça reste du calcaire, donc ça se mélange pas mal. Je vais accélérer un petit peu le temps du mélange et je vous retrouve tout de suite. C'est parti, je vais ajouter cette fois-ci du talc. Alors, quelle différence entre la poudre de marbre, le blanc de Meudon, le talc? Alors déjà, le talc, ça ne vient pas de la même pierre, le blanc de Meudon non plus d'ailleurs. Le blanc de Meudon, c'est plus de la craie. Le marbre, on sait ce que c'est. Et le talc, donc la particularité, c'est que c'est une poudre très fine et très soyeuse. Et là, moi, ça m'intéresse, je veux avoir une peinture soyeuse. Alors déjà, ça permet d'avoir un toucher particulier quand on travaille, hein, déjà au pinceau. C'est vraiment agréable. On voit une différence. Hein, on va dire que ça glisse un petit peu plus sur la toile. Ouais, on a vraiment cet effet. Et on a aussi une brillance très intéressante. Si un jour vous avez envie de faire l'expérience, vous faites ce genre de peinture. Là, j'ai pas mis beaucoup de talc. Hein. Sur certaines, je mets peut-être un petit peu plus même que ce que j'ai mis en poudre de marbre.
Et là, vous avez une peinture très lumineuse. Voilà, donc ça c'est mes petites recettes. Vous n'êtes pas obligé de les faire, encore une fois. Donc les plus curieux, n'hésitez pas, tentez l'expérience. Donc je vais continuer mon petit mélange. Je n'ai pas encore trop parlé du matériel. Au niveau de la plaque de marbre, vous allez donc dans une marbrerie, vous faites découper cette plaque qui fait en gros 40 par 40 et ça m'a coûté 40 euros. Voilà, c'est à peu près le prix. Pour la molette, vous trouvez ça sur les sites français, un petit peu partout. Et si vous voulez du un petit peu moins cher, je sais, je ne devrais pas faire de pub, mais certains sites étrangers, vous aurez assez vite compris. Je pense qu'il n'y a qu'un seul fournisseur qui le fait, même sur les sites étrangers. Et vous payez ça, une molette comme ça, dans les 12 euros à peu près. Peut-être même un peu moins. Alors, maintenant, donc le principe du broyage des couleurs. Donc on prend notre pâte et on va donc la broyer. Donc elle se trouve entre la molette et la plaque de marbre, les deux étant des surfaces très lisses. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à décoller après la molette donc du marbre. Ça fait ventouse. Voilà. Et là, ben, vous allez faire vos avant-bras. Vous allez faire un petit peu de gymnastique. Et on va commencer à broyer. Alors certains font que des mouvements circulaires. Voilà, moi je fais également des mouvements, des allers-retours en ligne. Voilà, donc vous faites une petite quantité et vous continuez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous faites ça, donc il y a une partie de la peinture donc qui reste sur la plaque et une partie qui remonte légèrement sur la molette. Donc de temps en temps, vous allez voir, donc je prends la peinture qui est sur la molette, je racle et je recommence le même mouvement. Voilà, donc on fait ça par petit pâté de peinture. Si vous mettez tout, bah, tout va se retrouver sur votre molette et vous n'aurez rien en dessous. Voilà, et ensuite voilà, on racle, on pose. Alors après, on n'a pas besoin non plus de faire ça pendant des heures, mais là, ça se fait au visuel. Voilà. Donc de toute façon, vous le sentez. Hein, dès que vous commencez avec la molette, on sent qu'il y a du grain hein, sous la molette. Et plus vous allez faire donc ce broyage, plus vous allez avoir une peinture lisse et soyeuse. Et ça va assez vite. Hein, vous voyez, là, j'ai pas fait beaucoup de mouvements. Et déjà, la peinture a changé de texture. Voilà, donc je vous montre. Ici, c'est granuleux, c'est pâteux. Et ici, déjà, ça commence à être lisse. Voilà. Et après, alors, suivant, si vous avez l'habitude de travailler avec des peintures de très haute qualité, donc eh ben, rien de plus simple, vous prenez toute votre peinture, vous faites un premier broyage, vous la rassemblez, et vous recommencez dans l'autre sens. Vous faites ça, moi je le fais entre 3 à 5 fois, hein, voilà. Ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment très 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 doux, très soyeux, agréable à travailler. Donc là, j'ai pas besoin d'expliquer, vous voyez comment c'est fait. Je vais accélérer un petit peu. Et il va y avoir une deuxième partie, donc je reviens de suite. Même si c'est à l'accéléré, là voilà, je fais un test pour voir un petit peu la finesse. Et si ça ne me convient pas, c'est ce que je vais faire. Donc je rajoute une petite goutte d'huile de lin. Voilà, très peu. Voilà, pour voir un petit peu la texture, la modifier. Et vous allez voir, ça devient brillant tout de suite, bien sûr, avec l'huile. Mais c'est surtout, voilà, ça ajoute de la finesse.
Alors je fais un plan un peu plus serré, vous voyez un petit peu la patte de démarrage, voilà, et ce qu'on obtient assez rapidement. Donc pour répondre à la personne qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à avoir donc une peinture, en faisant soi-même sa peinture terre d'ombre, donc elle restait granuleuse, voilà, donc suivez mes indications, il n'y a aucun problème, vous obtiendrez la même chose. Et là encore, elle n'est pas assez fine à mon goût, hein, je vais la retravailler davantage. Voilà, vous voyez, c'est très malléable, hein, pour ceux qui travaillent au couteau, il n'y a aucun souci. Mais je vais augmenter encore la finesse. Voilà, là c'est juste pour vous montrer. Très joli et très appétissant, n'est-ce pas? Alors j'aurais pu vous faire la démonstration avec une couleur plus appétissante, désolé, mais j'avais vraiment besoin de cette couleur. Donc j'ai terminé mon broyage, hein, je vous ai passé tout ça, j'ai copié la vidéo, ça dure un petit moment, surtout que je le fais assez longtemps. Comme je vous disais, ça colle de plus en plus à la molette, donc je récupère et vous voyez, voilà, la consistance a pas mal changé. Voilà, c'est très malléable, c'est soyeux. Et donc là j'obtiens vraiment voilà, une consistance qui me convient, quoi. Donc toujours pareil, faites des tests, prenez, alors sur une feuille c'est pas très probant parce que comme j'ai fait, parce que ça absorbe assez vite l'huile, faites-les sur un autre support, même sur un morceau de plastique ça fonctionne bien, pour voir un petit peu si votre peinture est suffisamment couvrante ou pas. Donc moi ce que je fais là, en ajoutant le talc principalement, c'est que je rends ma peinture un peu plus transparente. Alors j'en ai pas mis beaucoup, mais quand je veux vraiment travailler donc en glacis, donc déjà à la base, je me fais mes peintures et pour qu'elles soient moins couvrantes, donc j'utilise le talc. De toute façon, plus vous allez ajouter d'éléments dans votre peinture, automatiquement, quand vous allez peindre, il y aura moins de pigments. Voilà. Alors il ne faut pas utiliser bien sûr des poudres qui colorent, hein. Il faut que ça soit neutre. Voilà, le résultat est pas mal. Alors j'en profite, un petit message pour tous ceux qui suivent les vidéos, parce qu'on commence à être un petit peu nombreux, hein, on a 510 aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, il y a très peu de commentaires. Si vous voulez des renseignements sur la peinture, si vous voulez peut-être voir d'autres vidéos, d'autres sujets, n'hésitez pas à en parler. Je peux très bien, à votre demande, faire un sondage, hein, voir si parmi tous les abonnés, si certains sont d'accord pour voir des vidéos, hein, peu importe. Hein. J'ai fait des sujets sur les pinceaux, donc là sur la peinture. Voilà, essayez de discuter, vous pouvez même lancer des sujets entre vous, hein. Certains peuvent peut-être répondre, et moi j'en parlerai bien sûr en vidéo. Dans quelques temps, pourquoi pas faire des directs, si ça peut vous intéresser, si vous avez des questions particulières. Voilà, n'hésitez pas. Alors là, vous voyez donc le résultat final. Vous voyez la consistance. Voilà, une peinture lisse, suffisamment brillante, et on peut bien la travailler. Au couteau, je vais quand même tester bien sûr sur ma feuille de papier. Alors c'est important, hein, faites toujours un test. C'est pour ça que je vous expliquais tout au début, déterminez pourquoi vous voulez faire votre peinture. C'est le plus important. Faire sa peinture c'est bien, mais à quoi elle va servir? Si vous travaillez à la spatule, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une peinture qui soit super lisse. Si vous travaillez par contre en glacis, ben, il faut que votre peinture réponde aux conditions dont vous avez besoin. Donc peut-être comme moi, plus légère en teinte. Voilà, c'est à vous de déterminer. Voilà, donc un petit test. Donc là j'ai rajouté un petit peu de glacis donc pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on arrive à faire un petit dégradé. Je charge un petit peu plus. Voilà, donc c'est suffisamment couvrant. On voit une légère transparence quand même.
et là un peu plus en pâte, comme si je travaillais directement, hein, sans glacis. Voilà, ça fonctionne très bien. Vous savez maintenant faire votre propre peinture. N'hésitez pas, faites des tests, faites-vous plaisir. Dites-moi ce que vous avez fait, si le résultat fonctionne. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Un petit pouce en l'air. Et puis regardez, profitez des autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci.